Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Vous suivez le journal dont voici les principaux titres. Dans le cadre des préparatifs de ce scrutin, le président de la commission électorale indépendante CEI, Coulibaly Kubien Ibrahim, a échangé avec les partis politiques et la société civile. Le jeudi 14 janvier 2021, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le calendrier du processus électoral. Et selon Mariam Dao Gabala, elle a été désignée pour présider aux destinées du comité de normalisation installé par la FIFA au sein de la Fédération ivoirienne de football. À cette élection est candidat l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Tebili Drogba Yves. Depuis quelques jours, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo tournant en boucle sur la toile le montre torse nu dans un lit en compagnie d'une femme méconnue du grand public. C'étaient les principaux titres de ce journal. Place au développement de l'actualité. Après l'élection présidentielle, place aux législatives prévues le 6 mars prochain. Mais déjà, on se prépare du côté de la commission électorale indépendante. Le président de cette institution, Coulibaly Kubien Ibrahim, a rencontré les partis politiques et la société civile. La rencontre a eu lieu le jeudi 14 janvier 2021. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le processus électoral. Jean-Hubert Kofo nous donne son compte-rendu. En prélude au scrutin des législatives prévu pour le 6 mars 2021, Coulibaly Kubien Ibrahim, le président de la commission électorale indépendante, a eu une rencontre d'échange le jeudi 14 janvier 2021 à Abidjan Cocody 2 Plateau avec les groupements de partis politiques et mouvements de la société civile. À cette occasion, le président de la CEI leur a déroulé le chronogramme du processus. Alors, comme activité, nous avons dans un premier temps la réception des candidatures individuelles ou des listes du 4 au 20 janvier. Du 4 janvier au 20 janvier. C'est cette date qui est prévue. Ensuite, quand vous allez déposer les dossiers, la commission électorale se donne le pouvoir d'apprécier ceux-ci conformément à la loi, pour arrêter la liste et publier la liste définitive des candidats retenus. Ça sera donc l'occasion pour nous d'examiner l'éligibilité des candidatures déposées au sein de la commission électorale indépendante. Après avoir présenté la liste de différentes pièces à fournir par les candidats, Coulibaly Kubien Ibrahim a insisté sur ce pourquoi il aurait exigé le numéro de leur carte d'électeur. Pour lui, c'est pour éviter des homonymies sur les reçus du cautionnement. Bien d'autres dossiers brûlants ont été discutés à huis clos, entre autres l'application de la loi sur la représentativité des femmes aux assemblées élues, à savoir 30%. Étaient conviés à cette rencontre seuls les 30 partis politiques et organisations de la société civile ayant participé au dialogue politique tenu du 21 au 29 décembre 2020 à la prémature à Abidjan Plateau. Et pour la circonstance, le RHDP, le PDCI RDA, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, proche du Fonds populaire ivoirien FPI, restait fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo. À l'issue des échanges, quelques responsables des partis politiques se sont confiés à notre reporter. Nous retournons encore aux deux plateaux pour les écouter. La délégation du RHDP, le directeur exécutif adjoint du RHDP. Nous avons un sentiment vraiment de satisfaction à l'issue de cette séance de travail avec la commission électorale indépendante, présidée par son président en personne. Les travaux ont été très enrichissants, très formateurs. Vraiment, nous avons eu droit à un exposé magistral, ensuite suivi d'explications fouillées et détaillées du président de la commission électorale indépendante ainsi que de ses collaborateurs. Nous profitons de l'occasion pour leur souhaiter la bonne année et puis pour nous féliciter de la qualité du travail qu'ils abattent. Et aujourd'hui, il a été question de 3 points essentiels, à savoir le chronogramme pour aboutir aux élections législatives. Ensuite, nous avons parlé des dossiers à constituer et achevé par la représentativité des femmes lors des scrutins à venir.
Le 24 décembre 2020, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, avait décidé de la mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football. Ce jeudi 14 janvier 2021, cette décision s'est effectivement traduite en acte par la désignation de Mariam Dao Gabala. Elle est sénatrice ivoirienne. Elle sera accompagnée dans sa tâche par deux autres personnalités. Le compte-rendu de Ange Kwadjo, soutenu ici par Sarah Adi. Une délégation de la FIFA conduite par Véron Mosengo Omba, présente à Abidjan, a animé une conférence de presse le jeudi 14 janvier 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire pour dévoiler la composition des membres du comité de normalisation. Après l'audition de plusieurs personnalités, Véron Mosengo Omba et sa collaboratrice ont opté pour ne retenir que 3 personnes. Il s'agit de Mariam Dao Gabala, sénatrice, désignée présidente du comité de normalisation, professeur Bléou Martin, juriste, et Adou Abbé, juriste. Fraîchement installée, la présidente du comité de normalisation FIFA considère cette nomination comme une mission citoyenne pour redorer l'image du football ivoirien. Un mot de remerciement pour la confiance qui a été mise en nos humbles personnes pour apporter notre pierre à l'édifice de construction du football ivoirien. Comme vous le savez, le football est un sport roi en Côte d'Ivoire. Le football est le creuset de la paix. Le football est le sport qui réunit l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit leur bord et quel que soit leur âge. Et nous demander de venir aider, de mettre à disposition nos compétences pour aider à relever ce sport, je pense que c'est une très très grande confiance. Et nous allons essayer, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de tous, d'apporter cette pierre, parce qu'il n'est pas normal que la locomotive du football africain et ouest-africain soit dans cet état. Nous allons mettre tout ce que nous avons en nous pour servir notre nation à travers la mission qui nous a été confiée. Véron Mosengo Omba, après avoir dévoilé l'identité des heureux élus, a situé le cadre de leur mission. Le comité de normalisation, c'est un comité provisoire. Ils n'ont pas le droit d'être candidats à aucun poste à la fédération. Ils sont là pour mener à bien cette période transitoire jusqu'aux élections du nouveau comité électif. Il a indiqué que la mission d'urgence de ce comité est la répartition des fonds Covid-19 et l'organisation du championnat national. Notons que ce comité de normalisation aura pour mission de conduire jusqu'à son terme le processus électoral bloqué en ce moment à la Fédération ivoirienne de football. Et justement, à cette élection est candidat l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Tebili Drogba Yves. Depuis quelques jours, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo tournant en boucle sur la toile le montre torse nu dans un lit en compagnie d'une femme méconnue du grand public. Toujours candidat à la FIFA, l'ex-international ivoirien plonge dans un buzz. Didier Drogba a filmé un instant de bonheur dans son lit avec une personne qui n'est pas son épouse de longue date. Celle-ci serait Gabrielle Lemaire, ex-épouse du fils du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Certains fans du footballeur ont affirmé qu'il s'agissait d'une séquence réalisée lors d'un tournage de campagne de sensibilisation contre la Covid-19. En revanche, d'autres affirment qu'il serait en couple avec cette dernière. Suite à toutes ces rumeurs, Didier Drogba réagit donc sur son compte Twitter en écrivant ceci. Lala et moi avons pris la difficile décision de nous séparer l'année dernière. C'est sur cet élément signé Mohamed Konaté et Sarah Adiko que nous mettons un point final à ce journal. Rendez-vous est pris pour demain, 18h30 également, pour une autre édition d'actualité sur l'intelligent.tv, la web TV de vos rêves.